Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Un secteur, des secteurs en plein développement, mais des secteurs qui doivent relever un formidable défi, c'est celui de la qualité de service. Pour en débattre avec nous, deux invités. Tout d'abord, Cédric Maillot-Juillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional de la FEDESAP, la Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité, Tout à fait, Provence-Alpes-Côte d'Azur. exactement. Et à côté de vous, Philippe Souquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de développement du réseau H d'Or Service, un réseau qui existe depuis 1991. Combien d'agences, des franchises? Oui, alors un réseau qui existe depuis 1991, pionnier dans l'entreprise des services à la personne. Aujourd'hui, nous avons 180 implantations sur l'ensemble du territoire français. Alors, Tout en franchise, oui. pardon. on est là pour débattre de cet enjeu essentiel pour le secteur, c'est celui de la qualité de service. Un formidable enjeu pour le secteur. Tout à fait. Alors en fait, je pense qu'on ne peut pas aborder quand on aborde la dimension qualité, on pense évidemment à la qualité de service. Moi, je pense qu'on peut plutôt parler de la qualité en général, parce que la qualité de service, ça touche la prestation finale, mais ça touche aussi la qualité de vie des salariés. Donc la dimension qualité en général, c'est le cœur du métier service à domicile. Vous acquiescez, vous êtes d'accord Oui, tout à fait. Je rejoins Cédric sur ses propos. Évidemment, il y a une qualité mesurable et une qualité ressentie à la fois par le client et par le salarié. Mais alors, quelles sont les preuves de qualité, finalement? Alors, c'est toujours pareil. On va parler. Moi, je vais parler de remontée d'informations. Donc, on est capable d'avoir des preuves. Les preuves, c'est les certifications qui vous permettraient de dire je suis, comme c'est le cas du réseau H d'Or Service, certifié NF Service, AFNOR, qui certifie à partir d'un cahier des charges que la structure respecte un certain nombre de process qualité, notamment la traçabilité de l'action, l'encadrement des salariés et aussi des retours d'informations type questionnaire qualité. C'est long à obtenir, ces labels Alors, ces labels, et ces certifications. pour certains, heureusement que c'est long. En tout cas, nous, dans notre démarche, nous sommes certifiés sur la totalité de notre réseau. Depuis 2006, nous avons travaillé sur toutes nos agences. C'est même tellement important que nous avons mis ça dans le contrat de franchise. C'est une condition sine qua non pour travailler. C'est un coût de se faire certifier? Oui, tout à fait. Alors, à la fois, il y a un coût pour l'audit, puisqu'en fait, la certification, c'est un processus. On imagine assez aisément le chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, imagine c'est un tampon au bas d'un papier. Au final, c'est plutôt une démarche, une vraie démarche profonde qui à la fois modifie la vision qu'on a de son business, c'est-à-dire le management, la vision économique de son business et la vie de ses salariés. Bien entendu aussi la qualité ressentie du service qui est proposé. C'est long parce que il faut, la dimension qualité pénètre l'ensemble de l'activité, la vie des salariés, la vie des dirigeants, la vie des clients finaux. Ça coûte un certain prix puisque vous avez l'auditeur final qui est rémunéré pour vérifier si la structure répond au cahier des charges, mais aussi l'accompagnement de la structure qui permet d'atteindre ce niveau de qualité. Ça se passe comme ça? Alors, ça se passe comme ça chez nous. Alors, effectivement, c'est un coût. Comme nous avons quand même une démarche qui impose cette qualité. Le franchiseur a pris en charge cette démarche. Néanmoins, pour chaque structure, c'est un coût aussi. C'est un temps de coût homme. C'est un temps d'accompagnement. Alors, si on le prend, et c'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est un coût à l'instant T. C'est plutôt un investissement sur toute la durée. C'est aussi une discipline pour l'ensemble de la structure et l'ensemble de réseau. Et je dirais que pour un franchiseur que je suis, c'est un formidable outil de management et d'animation de réseau. Ouais. La D'accord, qualité. parce que voilà, c'est tout l'enjeu du maintien de la qualité de service tout au long de la vie de l'entreprise. Tout à fait. Alors en fait, je voudrais juste rappeler que la FEDESAP participe à... Aussi, en fait, l'intérêt de notre fédération, c'est qu'elle aide les structures par des financements à certifier leur structure qualité. Donc, elle les aide sur l'accompagnement qualité. Ce que dit Philippe est juste, c'est-à-dire que la dimension qualité permet de pérenniser la qualité de service, mais permet aussi d'éviter tous les types de turnover. Oui. C'est-à-dire les turnovers de salariés qui seraient insatisfaits ou dont on n'aurait pas mesuré l'insatisfaction. Oui. Et la même chose pour les clients.
pour l'écosystème SAP, il est évident qu'on ne peut pas imaginer une qualité de service sans une qualité de vie des salariés. Alors comment ça se passe justement pour la qualité de vie des salariés? Quels sont les indicateurs? Quels sont les suivis? Et quels sont les conseils que vous avez à donner à des futurs managers ou franchisés? Quelques indicateurs, bien évidemment. Alors, savoir faire remonter les informations. Les métiers du service à la personne sont des métiers difficiles. On a vu qu'il y avait quelques maladies aujourd'hui, que le service à la personne était le secteur le plus touché par des maladies professionnelles. Mais aussi et surtout, nos salariés sont des personnes qui sont seules, souvent, et encaissent beaucoup de problèmes des autres. Il faut savoir, les faire remonter, donc par différentes formations, par différentes professionnalisations et par différentes réunions d'information. Bien sûr, il faut savoir aussi, évidemment, motiver les personnes qui travaillent sur le secteur par des évolutions de carrière. C'est essentiel le management aujourd'hui au service de la qualité? Alors, je suis aussi formateur et coach pour des entrepreneurs. C'est évident que la qualité, c'est un cheval de Troie, souvent, pour intégrer le management moderne dans la vie des entreprises. En fait, il permet de clarifier les process de remontée d'informations. Par exemple, vous avez dans votre structure 50 salariés, 40 salariés, 30 salariés, et vous avez des plaintes. Et vous gérez, quand vous êtes un petit entrepreneur ou un moyen entrepreneur, un certain nombre de remontées d'informations, souvent corrélées avec des plaintes de clients. Je ne suis pas content, j'aimerais autre chose. Si vous n'êtes pas certifié ou organisé pour gérer cette remontée d'informations, l'information est perdue. Et donc, vous créez des situations de rupture de contrat de travail ou de rupture de contrat de prestation. Avec une organisation certifiée, l'information est collectée, traitée dans le temps, avec une traçabilité, ce qui permet à l'employeur d'effectuer des mesures correctives qui vont lui permettre, par exemple, de dire bah oui, effectivement, sur cette zone-là de travail, où nous remarquons un certain nombre d'éléments sur une zone de travail particulière, et nous allons mettre un élément de management particulier à suivre ces salariés-là ou ces clients-là. Ce qui va éviter les turnovers et ce qui va permettre de pérenniser l'activité sur la zone concernée. Alors, vous voulez rajouter quelque chose Alors, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Cédric. Il y a des choses qui sont mesurables, effectivement, que l'on peut mesurer par des enquêtes, par des retours satisfaction. Nous sommes sur un secteur assez difficile parce que nous travaillons sur l'humain, sur les relations humaines. Il y a donc la qualité effective que l'on peut tracer, par les services, est-ce que le travail est bien fait, et la qualité ressentie aussi bien par le client que par l'opérationnel. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, évidemment, ça passe par des formations de savoir-être, de savoir-faire, mais c'est toujours très compliqué de mesurer cette qualité ressentie, parce que chacun a son niveau de qualité et son niveau d'exigence. Sur la qualité de service, la formation donc est essentielle. Et il y a eu à un moment donné un manque de formation dans le secteur des services à la personne. Il faut vraiment penser formation de ces intervenants en permanence. Alors, je pense qu'il faut se rappeler que la loi SV de juillet positionne le service à la personne dans le médico-social. Nous sommes des entreprises privées du médico-social qui rendons des services publics. Nous ne sommes pas simplement des prestataires de services comme un opérateur téléphonique. Nous rendons un service public à la population. Aller à domicile, s'occuper d'une personne âgée, aller à domicile au service d'une personne en situation de handicap. La réalité, c'est que ce sont donc des métiers du médico-social. Dans le médico-social, la vision est avant tout sociale, psychologique, et donc les intervenants, mais surtout leurs managers, ont à cœur d'avoir cette dimension-là. On s'occupe d'une personne qui a une problématique particulière, ça nécessite un certain corpus théorique pour comprendre que cette pathologie-là est donc particulière. Et pour accompagner ces personnes-là, il est nécessaire que, c'est ce que proposent les réseaux notamment, mais les entrepreneurs plus petits ont la nécessité de former leurs encadrants, leurs managers à avoir cette dimension médico-sociale. La formation, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre tout le temps dans votre réseau? Oui, c'est l'enjeu. C'est la loi. Évidemment, c'est la loi, Cédric le rappelle. Mais c'est difficile à mettre en œuvre parfois. C'est très difficile, mais au-delà de la formation, je dirais que c'est de la professionnalisation de la structure et de tous les éléments de la structure. Cédric parlait de cette nouvelle loi qui a modifié
la donne de nos entreprises. Aujourd'hui, c'est un tournant nouveau. Il faut se reprofessionnaliser ou se professionnaliser sur un secteur qui n'était pas tout à fait le nôtre il y a encore l'an dernier. La formation, évidemment, y participe, mais c'est vraiment toute la structure qui doit évoluer et qui doit aller dans le même sens. Comme dans chaque entreprise, si des éléments ne vont pas dans le même sens, ça ne peut pas marcher. Alors on a parlé énormément de la qualité vis-à-vis des intervenants et de ressenti. Comment on fait remonter très exactement la qualité ressentie par les usagers et les clients? Non, tout à fait. Alors, en fait, je pense que le mot client, je vois votre façon de le dire. Je pense que pour nous qui vivons tous les deux avec Philippe, nous venons du médico-social. Et nous avons choisi de travailler dans le service à la personne. Donc la notion de client est très intéressante parce que justement, les structures privées, elles ont directement la qualité, j'ai envie de dire, en plein visage. Vous n'êtes pas satisfait de votre service, vous partez. Vous n'êtes pas satisfait de l'hôpital, est-ce que vous partez? Pas véritablement. Comment faire remonter l'information? Déjà, est-ce que les clients restent? Est-ce qu'ils restent chez nous? Deuxièmement, comment faire remonter la qualité? C'est tout le travail du manager d'être capable de créer une relation de confiance avec son client et d'être capable aussi de régulièrement évaluer sur place, à domicile, la qualité ressentie par le client. Évidemment, la chose la plus facile, et en tout cas qui semble la plus évidente, c'est d'être sur le terrain. Oui, c'est de connaître ses clients, ses consommateurs, on peut en parler. Et donc, c'est de mesurer la qualité. On travaille avec auprès de personnes qui sont aussi seules, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'exprimer certains besoins. C'est important pour elles, c'est important pour nous de pouvoir remonter ce nombre d'informations et de pouvoir les mesurer et de pouvoir donner en face la meilleure solution possible. Alors on arrive en fin d'émission, j'ai envie de vous demander un conseil, alors aux représentants de la FEDESAP, un conseil à ceux qui se lancent dans ce type d'activité, qu'est-ce qu'il faut leur dire sur la qualité de service? J'ai envie de dire que d'abord, avant de se lancer, une vision 360 est indispensable. Donc on étudie le marché, on étudie le secteur. Ce n'est pas un petit secteur, c'est un gros secteur qui nécessite une bonne connaissance. C'est un secteur en développement, donc un secteur où il y a du travail. Il faut s'armer pour travailler, il faut prendre le temps avant de se lancer. Se rapprocher des franchiseurs, c'est une façon de se lancer en limitant un peu les risques. Et penser qualité de service. Exactement. Et pour les usagers, futurs clients qui s'inquiètent sur la qualité de service, qu'avez-vous envie de leur dire? Qu'aujourd'hui, il y a effectivement de nombreux acteurs qui vendent de la qualité. Et pour se rassurer, en tout cas en tant que client, regardez si ces structures sont certifiées. C'est déjà quelque chose qui rassure. Sur la qualité de service, est-ce qu'il y a des labels internes, est-ce qu'il y a des demandes? Chaque client peut recevoir aussi, je le rappelle, un livret d'accueil dès son premier passage qui doit donner quelques éléments de qualité et en tout cas pour la mesure de la qualité. Messieurs, merci infiniment pour tous vos conseils et informations. Merci. 360 se termine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV et bien sûr sur www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.